Menina safadinha, arregaça esse popô. Vai, vai que é caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du forum Uberzone. Aujourd'hui, je suis à Orly avec Thiébaut Mauglin, le responsable de la location de véhicules VTC chez Hertz. Bonjour Thiébaut, comment vas-tu? Bonjour Hakim, bonjour à tous. Depuis la dernière fois. Ça va très bien, merci de nous avoir amené le soleil. Ouais. Comme tu l'as dit, nous sommes sur la base arrière d'Orly. C'est la zone qui nous sert de parking, de centre de préparation des véhicules et de centre de maintenance. C'est ici qu'on va notamment préparer tous les véhicules destinés à nos clients VTC. D'accord, et d'ailleurs je vois une belle flotte, une diversité, principalement des véhicules électriques. Quand j'étais venu l'année dernière et que j'avais testé la Polestar, entre-temps il y a des nouveaux modèles qui ont fait leur apparition. Qu'est-ce qui a changé au niveau de l'expansion de Hertz ici sur Orly et sur la France en général? Et bien maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on a démarré ce service spécifique de location pour les véhicules VTC. On a notamment mis en flotte la Toyota BZ4X. Ces véhicules proviennent de l'ancien stock que Toyota avait mis en place pour les Jeux Olympiques. C'est un véhicule qu'on trouve particulièrement adapté au métier de VTC parce qu'il est spacieux à l'arrière. Il offre de bonnes prestations pour le conducteur au niveau confort de conduite, agrément. Comme l'ensemble des gestionnaires de flotte et des loueurs, on est enclin à avoir de plus en plus de véhicules électriques. Aujourd'hui, notre flotte véhicules pour VTC, on est arrivé à plus de 300 véhicules en France, avec plus de 85% de véhicules électriques. Et les professionnels VTC qui veulent faire appel à vous, au niveau national, où est-ce que vous êtes implanté? Aujourd'hui, on n'a que quelques agences qui font exclusivement ce produit. En Ile-de-France, nous avons 2 agences à Clichy et Place d'Italie. Sur la région lyonnaise, il y a l'agence de Villeurbanne. Et sur l'arc méditerranéen, on a Marseille, Vitrolles. Ça n'était pas l'année dernière quand je suis venu. Non, ça fait 3 mois qu'ils ont ouvert. D'accord. Et c'est une équipe très dynamique. Ça marche bien? Ça marche très bien, c'est un bon début et on est très satisfait de ce démarrage. Et en exclusivité, parce que c'est une nouvelle qui est tombée il y a quelques temps, on va ouvrir une 5e agence sur la façade ouest à Bordeaux Aéroport. D'accord. Quelque chose qui a été décidé très récemment et qu'on va préparer. On cible une ouverture de l'offre VTC Hertz sur Bordeaux Aéroport pour le mois de juin. Donc là, ça risque d'être vraiment intéressant pour tous ceux qui sont dans ce secteur. On pense par exemple aux Montpelliérains, Toulousains, peut-être? Et même jusqu'à Nantes. D'accord. On a déjà des clients qui étaient intéressés par notre produit, par son attractivité, qui ont fait le déplacement, qui à Paris, qui à Marseille. Ouais. Là, évidemment, on se rapproche d'eux. Donc on va non seulement pouvoir offrir un service de proximité à ces clients qui nous suivent déjà, et puis convaincre ceux qui n'avaient pas fait le déplacement. Et on les comprend parce que ce n'est pas forcément facile de faire 400 km pour aller chercher un véhicule. Il y a un truc que je vois là qui est frappant, il n'y a pas de Tesla ici. Non, la dernière fois, quand tu es venu, on en avait. Tesla, tout simplement, on a arrêté parce que les prix des voitures, zéro réduction, on paye le prix touriste. Concernant la maintenance, les Tesla sont extrêmement chers au niveau pièces par rapport à d'autres marques de constructeurs généralistes. Et on a vraiment un délai de réparation qui était très important. Donc maintenant, vous travaillez avec quoi? Quelle est un peu la palette que vous offrez aux professionnels VTC? Donc on a le Toyota BZ4X. On a le Toyota BZ4X. La fameuse Polestar qui n'a pas bougé. En différents coloris, là on voit des teintes gris, gris clair, gris un peu plus foncé. Oui, oui. On a très peu de nuances de couleurs sur Toyota BZ4X qui est uniquement blanc. D'accord. On a plus de variations sur les Polestar. Ouais. On sait que les couleurs foncées et le noir sont très appréciés chez les chauffeurs VTC, mais malheureusement, parfois on ne choisit pas. Ce ne sont pas des véhicules qu'on a achetés neufs, donc on a dû les prendre comme ils étaient sur stock. On a également des Toyota Corolla. Ouais, je vois ça, ouais. Avec des couleurs un peu plus fantaisistes qui vont jusqu'au brun. D'accord. Valeur sûre Toyota. Valeur sûre. Hybride. Valeur sûre Toyota. Ouais. C'est bien pour ça qu'on n'a pas hésité à prendre la BZ4X, ouais. Qui est d'ailleurs à l'image de la réputation de Toyota. C'est des véhicules sur lesquels on n'a pas de problème. Et même dans leur conception sur la partie électrique, Toyota a une approche très conservatrice de sa fabrication, ce qui fait qu'elle a peut-être une autonomie un petit peu en dessous de la concurrence, mais c'est pour avoir une meilleure longévité dans le temps. On est un petit peu en marché en n'ayant pas de Tesla, mais on l'assume et puis on a à cœur de proposer des alternatives intéressantes. Et dans le futur, au-delà de la Toyota BZ4X et de la Polestar, ouais. On est en train de chercher d'autres modèles à introduire.
C'est encore un peu tôt pour vous en dire plus, mais Ouais. c'est un sujet sur lequel on travaille pour d'ici la fin de l'année enrichir la flotte et proposer des nouveaux véhicules. D'accord. Et quel est le modèle phare chez Hertz pour les VTC? Quel est le modèle vraiment le plus demandé? Ils sont vraiment aujourd'hui à ex-aequo entre la Toyota BZ4X et la Polestar 2. Ça dépend des profils. Ouais. La Toyota est moins chère, elle est en catégorie confort chez Uber. Ouais. La Polestar, elle est plus chère, elle peut accéder à la catégorie berline. Ouais. Donc on a, aujourd'hui c'est moitié-moitié. Vous aviez du Ford éthanol, Kuga, non? On a Ford Kuga bioéthanol et hybride. D'accord. C'est un très beau combo Ouais. parce que à l'usage au niveau du budget carburant, avec du bioéthanol, on est quasiment au prix de quelqu'un qui roulerait électrique en Carrément. se chargeant sur des bornes extérieures. Mhm. Ça peut être optimisé si on charge à la maison, mais Bien tout le sûr. monde ne peut pas le faire. Donc c'est un très beau produit. C'est un produit tellement bien qu'on n'en a jamais en stock. D'accord. Les gens qui nous les ont loués continuent à les louer et dès qu'il y en a un qui revient, il repart la Ça semaine repart d'après. direct. C'est pour ça que tu n'en trouveras pas sur ce parc. Quelle est l'offre globale du moment? Donc on a le cadre global sur tous les véhicules. C'est une offre à la semaine. D'accord. Donc chaque véhicule évidemment a un prix particulier, mais en termes de service, c'est une semaine minimum et autant de semaines que vous voulez. On a l'assurance RC Circulation inclus dans le prix. Ah Et oui. Je sais que c'est un poste important. Donc nous on arrive avec l'effet volume à proposer l'assurance RC Circulation dans le package à un prix global attractif. D'accord. On a l'assistance en cas de panne mécanique, c'est-à-dire la voiture tombe en panne, ça arrive. Eh oui. On a notre assisteur qui va venir dépanner la voiture et ramener le chauffeur au lieu de son choix. On a l'usure des pneus qui est intégrée dans le forfait. Et on sait qu'il y a beaucoup de kilomètres qui sont parcourus, donc le Bien fait sûr. de ne pas avoir ce poste pneumatique, c'est aussi un plus. Et on a le véhicule de remplacement. S'il y a le moindre pépin qui arrive, on va essayer de trouver le véhicule de remplacement pour continuer la location dans la foulée, dans la limite évidemment du stock disponible. Bien sûr. Mais on essaie de s'arranger et de trouver des solutions. Et donc, l'engagement minimum, c'est une semaine. Une semaine. Et pour obtenir le macaron, tout ça, il n'y a pas de... Nous sommes loueurs de voitures, Ouais. nous ne sommes pas gestionnaires VTC, d'une Exact. flotte VTC. Donc on n'a aucun droit à accéder à la plateforme REVTC pour faire des demandes de macarons en avance. D'accord, C'est donc à la charge du client de faire sa demande à titre propre. d'accord, Et pour faire sa demande, il a besoin du contrat de location. exact. Et pour qu'il ait le contrat de location, il faut qu'il nous ait payé la première semaine. Donc on peut avoir un délai. Ce délai existe. Il a payé sa première semaine, il part de l'agence, il n'a pas officiellement le droit de rouler avant d'avoir le retour du macaron provisoire. D'accord. Ce délai, vous le savez tous, il est variable, très variable, en fonction des préfectures, en fonction de la période de l'année. Bien sûr. Ça peut varier de quelques heures à plusieurs jours, voire des semaines. C'est indépendant de votre C'est volonté. indépendant de notre volonté. Et il y a toujours la possibilité de déduire en fonction de sa cagnotte mobilité de chez Uber, par exemple? Oui, chez Uber, notre offre de location accède à l'offre Plan pour la mobilité électrique, D'accord. qui en 2025, les chauffeurs ne peuvent plus ajouter à leur cagnotte, ils ne peuvent que la dépenser. D'accord. Donc, pour la dépenser en mode location, on peut prendre de cette cagnotte 50 € hors taxe par semaine en déduction. D'accord. Donc si on a une cagnotte de 500 €, on peut avoir 50 € pendant 10 semaines de réduction sur le prix de la location. Une fois qu'on a fait le lien informatique entre le compte Hertz et le compte Uber, c'est automatique. C'est-à-dire que notre facture va déduire directement les 50 € et on va se faire rembourser directement par Uber. Et par contre, l'intégralité du prix de la location, il est lui aussi directement pris sur le chiffre d'affaires du chauffeur dans l'application? Ou il doit payer ça de lui-même? Non, il paye ça avec sa carte bancaire. D'accord, Lors de l'inscription, il doit mettre sa carte bancaire, son numéro de carte. d'accord. Tous nos prélèvements vont être faits toutes les semaines sur sa carte. Sur son compte bancaire Sur son personnel, compte bancaire lié à la carte. professionnel, bien sûr. On va regarder chaque véhicule un petit peu en détail, intérieurement, extérieurement, et on va parler vraiment du tarif de chaque véhicule. Ok. Alors à tout de suite dans les habitacles. Regarde un peu la capacité du coffre. Allons-y. Donc sur Parce que ça- BZ4X, le coffre est à assistance électrique. C'est important hein, le coffre. hein, pour- Ouverture-fermeture possible depuis le poste de commande. Donc la comparaison s'arrête là avec la Tesla Y. Mmh, Autant en gabarit extérieur et en place au milieu, on était comparable. ouais. Autant la Tesla, avec une plateforme 100% électrique optimisée à outrance, est bien plus vaste. On a quand même un coffre d'une capacité de 450 litres avec un double étage. Donc une planche ici pour avoir un plancher plat pour faciliter les chargements, Mmh. mais évidemment un sous-coffre qui est assez exploitable où vous le voyez, on peut ranger les câbles de charge. À noter que sur la BZ4X, il n'y a pas de coffre à l'avant comme un D'accord. certain nombre de véhicules électriques. Alors et la chose la plus intéressante, le prix. Pour la semaine TTC, incluant, comme on l'a dit, les services comme l'assistance, le véhicule de remplacement, le remplacement des pneus en cas d'usure et l'assurance RC Circulation,
On est à 375 € par semaine. Pour un engagement de 28 semaines, le tarif descend à 315 € TTC, duquel vous pouvez toujours enlever 50 € hors taxe si vous bénéficiez de la cagnotte Uber. C'est-à-dire qu'au minimum du minimum, vous pouvez arriver à 255 € TTC, ce qui fait 212 € hors taxe par semaine, véhicule, assurance comprise. En TVA récupérable, ça vous amène à plus de 250 € par mois. Ouais, de TVA récupérable. Ouais, c'est pas négligeable. C'est ce qu'on essaye de faire. On a vraiment exploité BZ4X pour offrir le meilleur compromis prix-prestation pour l'usage du VTC. Thibaut, la Polestar, je l'avais déjà présentée. Je remets le lien de la vidéo juste ici pour celui qui veut voir justement cette escapade que j'ai fait en Polestar Hertz à Lyon. C'était la première fois que tu faisais un trip assez long en véhicule électrique en plus. C'était la première fois que je faisais un trip en électrique, tout court. Donc voilà. Quoi de neuf sur cette voiture du coup? Polestar, c'est une marque qui est assez peu connue en France parce qu'elle n'est pas distribuée. Polestar n'a pas de réseau de distribution en France à cause d'ennuis juridiques avec Stellantis. Ils vont venir en 2025, c'est prévu. D'accord. Mais en attendant, grâce au réseau Hertz, on a pu récupérer ces véhicules de Hertz Allemagne et on est assez exclusif pour proposer ce véhicule-là en location Hertz classique, mais en particulier pour les VTC. C'est un véhicule qui a beaucoup d'atouts. En termes de caractéristiques, motorisation, tout ça? Alors, nous avons un moteur de à peu près 200 chevaux, traction avant sur l'essieu avant, et on le décline en deux catégories de batterie, petite et grande batterie. 69 kWh pour la batterie standard, 78 kWh pour la grosse batterie. À titre de comparaison, la Toyota BZ4X tout à l'heure était dans les 70-75 kWh, un petit peu moins d'utilisation. Je l'avais dit, Toyota est un peu conservateur, donc il se réserve de la marge pour la longévité du véhicule. D'accord. Donc on est dans les mêmes eaux entre Polestar et Toyota. Sur les trois modèles, Polestar Long Range, Standard Range et Toyota, on est à peu près aux mêmes endroits, ce qui va donner des autonomies suivant les véhicules entre, je parle d'autonomie réaliste, pas l'autonomie d'homologation WLTP qu'on peut lire sur les brochures des fabricants. D'accord. En réaliste, dans les conditions les plus sévères, en hiver, sur autoroute, où ça consomme beaucoup, on va être à 250 km sur la BZ4X et un peu plus sur les Polestar. Et en conditions comme aujourd'hui, on n'a pas besoin de solliciter le chauffage, la clim, où ça roule bien. On peut atteindre 400 km en BZ4X et 500 km sur les Polestar Long Range, sachant que ça, c'est des chiffres que nous avons constatés sur l'ensemble des locations qu'on a fait chez Hertz, mais que pour l'usage du VTC, en particulier sur les zones urbaines, où on roule à faible vitesse, 30 km/h, 50 km/h sur le périph' parisien, on arrive bien au-delà. D'accord. Nous avons des chauffeurs en BZ4X qui roulent cool et qui roulent souvent à des vitesses basses, qui ont amené avec un plein une autonomie annoncée de près de 500 km. Et celle-là, chez vous, elle se décline en combien de coloris? Du blanc, du gris clair, on a quelques gris foncés, quelques noirs. D'accord. On va regarder un petit peu l'habitacle. Donc là, on est sur un intérieur beaucoup plus orienté conducteur. C'est un petit peu, je comparais ça un petit peu à Peugeot. On a un écran classique, bien en face, entièrement LCD, qui est très agréable à lire. Un écran central en mode portrait, qui est directement relié à Google. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a Android Auto, Apple CarPlay, mais vous pouvez, dans le système, enregistrer votre compte Google et accéder à tout votre environnement, depuis le téléphone jusqu'à la voiture. Les contacts, les historiques, les appels, la navigation. Le tarif de celle-là? Alors, il commence à 365 € TTC pour le modèle petite batterie, 375 € pour le modèle grande batterie. Nous avons fait quelques essais récemment parce qu'on a quelques pépites, très peu dans la flotte. La majorité de nos Polestar sont avec un tissu textile, mais nous avons récemment, notamment sur Marseille Vitrolles, testé des Polestar full cuir. D'accord. Là, on a mis le prix à 399 €. Elles ont full cuir, elles ont le toit transparent comme celle-là, pas mal d'options. Et on se tente devant la pénurie de Polestar Long Range qu'on a. On est en train d'essayer de voir des Long Range dual motor, c'est-à-dire moteur avant, moteur arrière. Et là, on passe de 250 chevaux à 400 chevaux. Et pas de limitation à 160 km/h comme tu as pu constater. Donc c'est un modèle full power, l'équivalent des dual motors de chez Tesla. Celui-là, on l'a apprécié à 409 €.
parce qu'on a vraiment toute option avec grosse cavalerie. Bon, on teste un peu pour voir s'il y a des gens que ça intéresse. On vient de les installer aujourd'hui et elles seront disponibles majoritairement sur la région parisienne dans les jours qui viennent. On regarde l'habitacle à l'arrière. Allons-y. Ouais, pas mal d'espace aussi quand même. Bon, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Ouais, quand bien même sûr. plus étriqué. Ouais, un petit peu plus, ouais. Néanmoins, tu vois que évidemment, au niveau du siège passager, si on l'avance comme font Oui, les VTC, forcément. on retrouve cet espace vital. Néanmoins, il y a un tunnel de transmission ici. Ah, il y a le tunnel, il n'y a pas sur la BZ4X. Parce que c'est tout un soubassement de Volvo XC40. Donc même s'il n'y a rien qui passe dessous, ils ont repris le même châssis, quoi. Le châssis est identique, donc ça grève beaucoup l'habitabilité. On a cette console centrale avec les aérateurs qui reviennent. Donc ça fait un petit peu la différence. On est vraiment dans une berline, on n'est pas dans un SUV. Au niveau des réglages de train roulant, on a les ingénieurs de Volvo Polestar qui ont fait quelque chose d'assez joueur. C'est pas le but en VTC, bien sûr, mais c'est un petit fun en plus. D'accord. Dans les Polestar, notamment la plupart en petite batterie, on va avoir le toit vitré. La plupart des grandes batteries n'ont pas le toit vitré, sauf celle dont je parlais, grande batterie, plus dual moteur, plus toit vitré, plus toutes les options. Grosso modo, on a 2 niveaux de finition. Soit on a la petite batterie qui va en général avoir le toit vitré, le chargement du téléphone par induction et les feux à LED. La grande batterie va avoir moins d'équipement de ce style-là, mais plus d'autonomie. On regarde le coffre aussi. Et après, on passe à une autre voiture. D'accord. Donc sur Polestar, nous avons également un coffre à ouverture électrique. Et c'est un haillon. On l'avait vu par rapport à Tesla 3 qui est une malle. Ici, on a un haillon, ce qui facilite l'accès au coffre. On a un coffre moyen, mais on a un sous-coffre d'une capacité plus importante que sur la Toyota BZ4X par exemple, avec une petite astuce, une petite béquille qui permet de le maintenir ouvert pour charger. Et sur la Polestar, y compris sur la version 4 roues motrices, on a un coffre à l'avant. Là encore, le coffre à l'avant est plus petit que sur une Tesla 3, mais il a le mérite d'être là. On peut facilement y mettre les 2 câbles et laisser l'ensemble du coffre arrière au bagage du client. Bah Thibaut, un classique. Hein. Voilà, je ne vous la présente plus, c'est la Toyota Corolla hybride. Ici en version 5 portes, on n'a pas de break. C'est le choix qu'on a fait pour proposer un véhicule d'entrée de gamme. 299 € TTC la semaine, assurance comprise, prix aura des pâquerettes pour permettre à tous d'accéder à la formule de location. Avec les 50 € aussi de la cagnotte mobilité. Et non, puisque depuis quelques temps, les hybrides ont été exclus de Uber Green. D'accord. Déjà pour les courses green. Mais la cagnotte plan pour la mobilité ne s'adressait qu'aux 100% électrique. D'accord. Donc ce véhicule-là, c'est 299 points barre. TVA récupérable. TVA récupérable, mais voilà, c'est notre entrée de gamme en hybride. Pneumatique aussi, comme pour les autres? Pneumatique inclus, les prestations sont les mêmes. D'accord. Assistance, pneumatique. La différence avec le break se situe plutôt au niveau du coffre en fait. Bien sûr. Moi je connais des chauffeurs qui ont changé, qui avaient ça et qui sont passés sur un break. Hicham d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, voilà, ça lui a changé la vie. C'est vrai que le break au niveau capacité de coffre, c'est un autre monde. Bien sûr, mais on l'aurait positionné plus cher. On entrait directement avec les prix de la Ford Kuga ou de la BZ4X en promo. Donc là, l'idée, ça a été, pour répondre à la demande d'un certain nombre de chauffeurs qui ne passent pas encore à l'électrique, d'avoir au moins une proposition. D'accord. Aujourd'hui, la stratégie d'Uber, elle est de pousser vers l'électrique. Nous, en tant que partenaires, ils nous ont demandé de les accompagner là-dedans. C'est pour ça que 85% de notre flotte aujourd'hui est électrique. On concerne la Corolla parce que c'est la chouchou, mais ce sera sans doute amené à évoluer dans les années qui viennent. Ok, on regarde l'habitacle et le coffre. Bon, c'est une Corolla, il n'y a pas forcément de quoi s'extasier. C'est un véhicule taf, c'est notre entrée de gamme chez Hertz. J'ai une double casquette chez Hertz. En plus de m'occuper du programme VTC, je suis aussi responsable de tout ce qui concerne les activités des véhicules électriques. Donc je ne te cache pas que la Toyota Corolla, c'est pas ma chouchou. D'accord. 4 cylindres, la chaîne d'hybridation Toyota, bien connue, donc boîte automatique. On la présente plus. On regarde le coffre. On regarde le coffre. Bon, là sans surprise, il faut faire de la muscu pour lever le coffre. Eh oui. Surtout pour fermer finalement. Donc Corolla 5 portes, Corolla 5 places, un coffre réduit, pas grand chose en dessous. Donc ça va être évidemment limité pour les bagages, mais c'est voiture compacte, prix compact. Voilà.
Bon Thibaut, c'est pas un véhicule réservé au VTC. Et malheureusement non, il ne fait pas partie de l'offre VTC parce que c'est quand même un véhicule petit, pas forcément adapté. Et c'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas cher. Donc ça colle Voilà. pas. En tout cas, moi, c'est la première fois que je la vois et je ne pouvais pas résister de la filmer. En plus, elle est aux couleurs de Hertz, elle est toute jaune. Mais franchement, elle a sa petite allure quand Je même. vais dire, grâce à toi, j'ai fait mes premiers 50 mètres avec elle. Ah ouais, c'est la Ouais. première fois que tu la pilotes aussi? Exactement. D'accord. Vous la louez au particulier donc? On la loue au particulier et dans une catégorie B1 qui est l'équivalent des Clio 208, D'accord. façon électrique. Elle va être proposée dans le même groupe que les IC3, i208. D'accord. Mais elle a le petit truc un petit peu sympa Ouais. qui fait que déjà on a beaucoup de retours positifs de nos clients et nos agents au comptoir se l'arrachent pour pouvoir la proposer. Ça se loue combien à la journée, ça, pour un particulier? Écoute, c'est très compliqué parce qu'en fonction du jour de la semaine, Ouais. de la station de départ, c'est des prix qui La varient durée beaucoup, aussi peut-être? évidemment. Ouais. Mais même en tarif journalier, c'est très compliqué. C'est ce qu'on appelle le yield management. Ouais. Les prix fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. D'accord. Néanmoins, c'est elle fait partie de les catégories B, B1, des premiers prix accessibles en location. Elle a combien d'autonomie celle-là? Celle-là, elle a une batterie plus importante que le groupe Stellantis, Ouais. plus de 50 kWh, et elle a une bonne autonomie dans les 300 à 400, ça dépend Ouais. encore du type de route, du Bien type sûr. de roulage. Elle n'est pas très efficace sur l'autoroute, mais en ville, elle est très très à l'aise. En ville, on pourra atteindre les 400 km. Si je veux me l'acheter, celle-là, elle coûte combien? Elle est aux alentours de 30 000, Mais elle est fabriquée en France. mais comme elle est fabriquée en France, elle donne droit au bonus écologique. Le bonus écologique à l'heure actuelle, je crois qu'il est de 4 000 €. Dans ces eaux-là, 4 000, Ouais. il n'y a que les particuliers qui peuvent en bénéficier, Ouais, pas les sociétés. Mais Donc oui. Hertz, quand on l'achète, on n'a pas la réduc. d'accord. Et les VTC, si vous l'achetez au nom de la société, ça ne marche pas non plus. Donc pour l'instant, ce n'est pas le genre de véhicule qu'on mettrait en flotte, Ouais. mais on étudie d'autres possibilités de nouveaux véhicules à rajouter à côté de Polestar et BZ4X. Et si vous avez des idées, moi je suis preneur parce qu'après tout, c'est les chauffeurs qui sont les clients. Ouais. Et s'il y a des avis qui se dégagent, alors je vous le rappelle, on n'a pas le droit d'acheter des Tesla, Ouais. mais du BYD, du Smart #5 pour ceux qui ne connaissent pas, Hmm. ça peut être intéressant, du Nissan. Nissan Ariya. Hmm. Après, il y a les valeurs sûres comme Skoda Enyaq, Volkswagen ID.7. On étudie un peu tout, Ouais. mais en tout cas, ce qu'on achètera, c'est un véhicule adapté au VTC, avec ses contraintes et ses spécificités, et au meilleur prix possible pour pouvoir derrière avoir un prix de location raisonnable. Et donc pour conclure alors, si je suis VTC et que je veux louer un véhicule chez vous, quelle est la porte d'entrée ou quelles sont les portes d'entrée? La première, sur le site hertz.fr, Ouais. vous avez dans la barre du haut, vers la droite, une rubrique chauffeur VTC. Vous cliquez dessus et vous avez une page descriptive qui explique à peu près tout. Je mettrai le lien dans la description pour Voilà. faciliter l'accès. Donc c'est notre point d'entrée chez Hertz. Ensuite, nous avons une porte d'entrée chez Uber dans la page Marketplace des partenaires, Ouais. dans l'offre location simple, où vous avez notre offre, vous cliquez dessus, vous arrivez sur notre porte de réservation. D'accord. Du côté Bolt, nous avons aussi dans l'espace offre de location une point d'entrée, sachant que ces deux points d'entrée, Bolt et Uber, n'arrivent pas exactement au même endroit. D'accord. Dans les deux cas, nous avons l'offre à la semaine dont nous avons discuté. Ouais. Chez Uber, nous avons une offre assez particulière qui est une offre de location longue durée 36 mois qui n'est pas très recherchée parce que sur de la durée comme ça, les chauffeurs cherchent à devenir acquéreurs du véhicule. Nous, c'est une offre, un prix privilégié 36 mois mais sans option d'achat. Et côté Bolt, on a la possibilité d'avoir des véhicules floqués Bolt avec donc une rétrocommission de Bolt pour la publicité. Et en quatrième point d'entrée, vous avez l'application Hertz AZ Voilà. que vous pouvez télécharger. Créez votre profil directement, vous tomberez automatiquement du côté Uber de la Force. Pour ceux qui auraient une enveloppe plan à la mobilité électrique, il est important de passer par Uber D'accord. parce qu'on a toute une chaîne de validation d'échange d'informations Ouais. qui ferait qu'on pourra se raccorder à votre cagnotte. Donc si vous voulez louer une électrique avec la cagnotte Uber, passez par la marketplace des partenaires Uber. Et la bannière sur le forum Uberzone aussi. En tout cas, je vous mets tous ces liens directement dans la description, même ceux des marketplaces, pour vous faciliter la tâche. Thibaut, merci beaucoup pour toutes ces présentations.
C'est toujours un grand plaisir de travailler avec toi, Hakim. Voilà, et je te dis à très bientôt, peut-être encore pour une nouvelle vidéo ou sur un live ou une émission justement Planète VTC sur un sujet qui touche à l'électrique parce que je sais que c'est un sujet qui t'affectionne particulièrement. Absolument. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir, Hakim. À bientôt.